Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème d'Al-Kashi ou Pythagore généralisé. Alors, avant de vous le présenter, on va d'abord coder le triangle. Alors, pour coder un triangle et utiliser ainsi les formules d'Al-Kashi, on va prendre un triangle ABC. Donc A, B et C, les majuscules seront les sommets du triangle. Le côté opposé au point A s'appellera le côté petit a, le côté opposé à B, petit b et à C, petit c. Les trois angles porteront le nom du sommet avec le chapeau désignant un angle. Voilà. Maintenant, tout est prêt pour vous présenter le théorème d'Al-Kashi. Voilà, donc le théorème d'Al-Kashi porte trois noms, soit le théorème d'Al-Kashi, soit loi des cosinus, ou soit le nom de théorème de Pythagore généralisé, tout simplement parce qu'il va généraliser le théorème de Pythagore à tous les triangles. Alors ça va utiliser une variable de plus qui est le cosinus d'un angle. C'est quand même très simple à utiliser, qui lie le côté d'un triangle aux deux autres côtés et au cosinus formant les deux côtés. Donc, il faut tout d'abord un triangle. Il faut connaître la longueur d'un côté, ici le côté C, la longueur d'un deuxième côté, le côté B, et l'angle, ici, qui touche en fait les deux côtés. Et bien, en ayant ces trois connaissances-là, le théorème d'Al-Kashi ou loi des cosinus nous permettra de calculer la longueur du côté opposé. Et par rebond, nous arriverons à calculer les deux autres angles de ce triangle. Ainsi, nous connaîtrons tout le triangle. Conséquence, la connaissance de deux côtés et de l'angle formant ces deux côtés nous définit entièrement le triangle. Voilà. Est-ce toujours le cas? Est-ce qu'en connaissant deux longueurs et un angle, on peut connaître tout un triangle? Eh bien, pas toujours. Un exemple. Voici un triangle. Nous connaissons le côté C, le côté B et l'angle ici en C. Y a-t-il un seul triangle qui répond à ces trois données? Eh bien non. Il suffit ici de tracer un côté de longueur C. C'est possible avec un compas, on fait un cercle tour. Alors peut-être qu'ici j'ai fait un peu court. Voilà. Eh bien, vous obtiendrez ici deux triangles qui ont un côté de longueur B, un côté de longueur C et un angle ici en C. Donc la donnée de deux côtés d'un angle ne définit pas entièrement un triangle. Le théorème d'Al-Kashi, c'est très important de comprendre. Il faut la connaissance de deux côtés et de l'angle qui est entre ces deux côtés. Utilisons GeoGebra pour illustrer ce phénomène. Voilà, je prends donc un côté de longueur 4 et un angle ici que j'ai choisi de 45 degrés. Essayons maintenant de rajouter un côté de longueur 3. Si je rajoute un côté de longueur 3, donc ici je vais faire centre et rayon, à partir de ce point-là, voilà, je mets donc un cercle de longueur 3. Voilà. Eh bien, vous avez deux intersections ici avec le cercle. Ça signifie tout simplement que les deux points ici, qui sont les deux intersections, sont très particuliers. Ils forment, ici vous avez deux triangles, un premier ici, donc le triangle ici a comme longueur, je vais afficher ici, étiquette, non, pardon, on va mettre la longueur, voilà, en étiquette valeur. Vous avez donc un côté longueur 3, un côté longueur 4 et un angle de 45 degrés. Eh bien, si vous tracez l'autre segment, ici, vous avez exactement la même propriété. Un segment de longueur 4, un segment de longueur 3 et un angle de 45 degrés. Donc la donnée de deux longueurs et d'un angle ne définit pas entièrement un triangle. Voilà le problème. Dans Al-Kashi, la figure de départ est donc la connaissance d'un côté C, du côté B et de l'angle A qui forme les deux côtés. Alors la démonstration du théorème est très simple. On calcule le produit scalaire ABAC avec deux formules. La formule avec les longueurs des côtés d'un triangle et la formule avec le cosinus. Voilà. Ensuite, on introduit les notations qui rendent le théorème beaucoup plus lisible. Ici, donc AB carré sera C carré plus petit b carré moins AB A carré. Et ça vaudra donc ici C fois B, on met dans l'ordre, BC fois cosinus de l'angle en A. Voilà, et bien, si vous multipliez tout par 2, vous obtiendrez avec la dernière égalité ici, donc C carré plus B carré moins A carré vaut 2 fois
BC cosinus A. Voilà. Et en isolant A carré d'un côté, on obtient que A carré vaut tout simplement B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Et voilà, le théorème est démontré. Vous voyez, c'est très simple avec le produit scalaire. Évidemment, hein, ce théorème est connu depuis bien longtemps, depuis les Grecs, hein, Euclide. Il a été très bien énoncé par justement Al-Kashi dans les années 1400. Donc le théorème porte son nom, mais il a été démontré bien avant. Il a un peu formalisé avec le cosinus, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Hein, mais il est connu dans d'autres pays sous d'autres noms. Voilà. Mais c'est un théorème qui sert beaucoup, notamment pour mesurer des côtés et des longueurs quand on a métré la France, qu'on appelle la triangulation. Hein. Donc, maintenant qu'on l'a démontré, on va faire des petits exemples, hein, et vous montrer les deux applications. Hein. Alors, la première, c'est donc de trouver un côté quand on connaît deux côtés et un angle. En inversant, on peut aussi trouver, c'est ce que j'ai mis ici en vert, un cosinus quand on connaît les trois côtés. Il suffit tout simplement d'isoler le cosinus au lieu d'isoler A carré. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez cosinus A tout seul d'un côté et vous obtenez, alors on peut le partir de l'équation qui est en haut, l'égalité, qui donne donc B carré plus C carré moins A carré divisé par 2BC. Voilà une façon de calculer le cosinus d'un angle quand on connaît les trois longueurs des côtés d'un triangle. Voilà. Alors sinon, on reconnaît en fait, si on utilise la propriété du haut, c'est une autre façon d'écrire, c'est AB scalaire AC, voilà, divisé par la norme de AB fois la norme de AC. Voilà, ça c'est la propriété qui nous le disait, on le savait déjà, mais voilà, on retrouve ça ici. Donc deux utilisations possibles pour un calcul de cosinus ou pour un calcul de longueur. Alors dans un cas particulier où le triangle est rectangle en A, on a le cosinus A qui vaut 0 et on retrouve le théorème de Pythagore, c'est-à-dire A carré qui vaut B carré plus C carré. D'où le nom, hein, théorème de Pythagore généralisé, qu'on entend souvent, hein, qui est tout à fait approprié pour ce théorème. Voilà. Alors un premier exemple, ici avec un triangle que j'ai tracé un petit peu au hasard, hein, côté 3, côté 4, et l'angle ici de 32 degrés. Eh bien, si on applique le théorème d'Al-Kashi, hein, si on veut la longueur ici, qu'on va appeler ici C, hein, la longueur C, il faut utiliser Al-Kashi évidemment, ça sera donc, on peut calculer C carré directement, ce sera le carré donc des deux autres côtés, donc 3 au carré, plus 4 au carré, moins 2 fois, donc le produit des deux côtés, 3 fois 4, fois le cosinus 32. Voilà. Alors, on aura toujours, enfin dans la plupart des cas, une valeur approchée si on utilise la machine, puisque le cosinus 32 degrés n'est pas donné en valeur exacte. Donc, dans les seuls cas où on trouvera des longueurs exactes, ce sera pour les cosinus connus dans la table de trigonométrie, puis sur 6, donc 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, voilà, on aura des valeurs exactes avec. Sinon, on laisse ça, si vous voulez la valeur exacte, là voilà, c'est avec un cosinus de 32 degrés. Sinon, on prend la machine et donc on aura recours au symbole d'approximation puisqu'on va utiliser la machine. J'allume tout de suite la machine. Voilà. Hein. Pensez donc, on allume la machine, on vérifie directement. Hein, donc on va dans le menu ici. Donc voilà, on va vérifier qu'on est bien en degrés. Ici, je suis en radian, donc je me mets en degrés. Voilà. Et je calcule, donc 3 au carré, donc 9, 3 carré, plus 4 au carré, moins 2 fois 3 fois 4 fois cosinus, donc ici, de 32, puisque j'ai bien mis ma calculatrice en degrés. Je trouve un carré de 4,64, donc C carré vaut à peu près 4,64, là je vais arrondir, alors 4,64 voilà, et je prends donc la racine carrée, donc de mon dernier résultat, je trouve 2,155 que j'arrondirai à 2,16 voilà, pour le besoin de l'exercice. Donc le côté fait 2,16. C'est égal 2,16. Voilà, et pour tous ceux qui suivent, vous aurez bien vu que 2,16 ça ne correspond pas du tout à mon dessin. Et oui, j'avais pris un angle de 32 degrés ici, hein, qui n'était pas, c'est-à-dire que la figure n'était pas conforme à la réalité. Voilà le vrai dessin. Hein. Ici, un angle de 30 degrés, c'est évidemment beaucoup plus petit que sur ma figure. Et le côté opposé est bien de 2, bon là, c'est 15 sur GeoGebra qui arrondit un petit peu mal, mais
La réponse est donc 2,155 comme on a vu à la machine, un petit peu plus précise. Voilà. Un autre exemple. Voilà un petit exercice. Donc je vous donne un triangle de côté 4, 6 et 7 et on va déterminer les angles ABC en utilisant la version de théorème d'Al-Kashi qui donne le cosinus. Je vous laisse y réfléchir et je corrige immédiatement. Alors c'est très simple à utiliser. Donc pour cosinus A, on va donc faire les deux côtés qui touchent l'angle A ici. Donc vous aurez 7 fois 7, donc 49, plus 16, moins 36. Et vous diviserez par 2 fois le produit, donc 2 fois 7 fois 4. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre sa calculatrice et vous aurez l'angle. Alors, vous aurez le cosinus et pour avoir l'angle, eh bien, il va falloir prendre l'arc cosinus. Donc j'utilise la machine, ça me donne un cosinus de 0,52. Et là, j'utilise donc la touche arc cosinus ici, qui est sous la touche cosinus, qui s'appelle aussi cosinus moins 1. Voilà, et on met donc cosinus moins 1 de la dernière réponse. Voilà. Comme ma calculatrice est en degrés, ici j'obtiens un angle de 58,8 degrés approximatif. Voilà. Donc voyons ce que ça donne sur un petit cercle trigonométrique. Donc ici en cosinus on a 0,52. Voilà, à peu près. Et donc le A c'est à peu près. Donc vous voyez 0,52, vous prenez la moitié ici d'un cercle. Ouais, c'est un angle qui est par ici. Et donc nous trouvons A est à peu près égal à 58 degrés. 8, pardon, donc 59 si on doit arrondir. 59 degrés, 8, donc 59 degrés si vous voulez arrondir. Voilà. D'accord, voilà comment ça s'en sert. Donc maintenant on va déterminer l'angle B de la même façon en prenant son cosinus. Je vais indiquer les calculs directement. Donc voilà les résultats que je trouve après calcul. Pour cosinus B, donc à peu près, non exactement 0,0625, donc un angle d'à peu près 86,4 degrés, j'ai arrondi. Pour cosinus C, alors pour C on aurait pu utiliser que la somme des trois angles fait 180 degrés, mais ici pour multiplier les exemples, je refais. Cosinus C, j'ai trouvé 0,821, etc. Et l'angle donne un angle de 34,8 degrés à peu près. Bon, vous pouvez vérifier en faisant la somme. Ici, on trouve exactement 180. Bon, fréquemment, on tombe pas exactement sur 180 à cause des erreurs d'arrondi. Ici, c'est un peu de chance, même si c'est de la chance, mais voilà. Voilà donc les exemples vraiment typiques d'application directe du théorème d'Al-Kashi. Alors après, je vais vous montrer une deuxième utilisation un petit peu plus difficile, dans des calculs avec des quadrilatères. Donc l'exercice que je vous propose, on a un quadrilatère ABCD, on connaît l'angle en A, l'angle en B, et les côtés AB, AD et BC. Il faut calculer le côté DC. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, vous mettez pause. Voilà, donc comment attaquer le problème? Alors, première étape, c'est ici de tracer en fait ce côté-là. Voilà. Et on va calculer donc la longueur BD. Donc en premier, on va calculer BD. BD grâce à Al-Kashi, on connaît AB, AD et l'angle 62 degrés. Une fois qu'on aura ce côté BD, on va pouvoir trouver les trois angles en inversant Al-Kashi. Donc on pourra par exemple calculer l'angle ici. On a la rigueur qu'on peut appeler par exemple l'angle B1. Qui nous donnera l'angle ici. Voilà, j'appellerai B2. En troisième, donc on a donc dans le triangle BCD, on a 36 ici, on a calculé BD tout à l'heure et on a l'angle en B. Donc avec Al-Kashi, on en déduira la longueur DC. Donc j'indique tous les calculs directement. Voilà, donc j'ai réalisé la figure sur GeoGebra, et la GeoGebra me donne une longueur approximative de, bon j'ai mis à l'échelle 1 dixième, donc de 1,69, ce qui doit donner un résultat pour DC de 16,9. Donc j'ai fait les calculs. Donc j'ai commencé par calculer la longueur PD carré grâce à Al-Kashi. Ici j'ai trouvé 820,69 arrondi, tous ces calculs-là sont en arrondi. Grâce à ça on calcule une valeur approchée de BD. Une fois qu'on a BD, on trouve le cosinus de l'angle ABD ici. Et en inversant Al-Kashi, on obtient le cosinus, donc l'angle ABD qui vaut à peu près 67,6. Ensuite, par une simple soustraction, on obtient l'angle DBC. Et en réutilisant Al-Kashi une troisième fois, on calcule le carré de DC
et on obtient DC à peu près égal à 16,9 qui correspond bien à ma figure GeoGebra. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à quoi sert Al-Kashi et comment on s'en sert. Le théorème qui vient après dans le cours est le théorème de la médiane. Donc je vous invite à voir la vidéo suivante.